comme vous l'avez compris, c'est Michel Brunet qui va clôturer cette première partie de notre cérémonie. Monsieur le Président de Région, Monsieur le Président d'agglomération, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le directeur de l'école doctorale, chers collègues, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les nouveaux docteurs. D'ailleurs, c'est vous qui êtes au centre, hein, c'est clair, ce n'est pas les autres, c'est vous. Aujourd'hui, c'est vous, clairement. Je ne saurais oublier vos familles. Elles ont eu, j'en suis certain, un rôle important. Vos amis. Naturellement, après tout ce que j'ai entendu, on m'a donné la meilleure place, la dernière. Quand vous pensez que Monsieur le recteur a dit, et avant lui déjà quelqu'un d'autre, j'interviens en 1e position, tout a été dit, il n'y a plus rien à dire. En plus, on a parlé de telle manière, vous avez remarqué, j'ai le nombre de fois où j'ai rougi. Alors, je voulais vous dire, d'abord, à vous, les jeunes, vous allez recevoir un grade, le plus haut grade de l'université française. Le mot a été employé, vous allez être les ambassadeurs. Vous devez être les ambassadeurs. Et vous avez cette chance, au moins dans la promo qui est là, si je suis bien informé, vous représentez une dizaine ou entre une dizaine et une douzaine de nationalités. Ce qui est extraordinaire. C'est extraordinaire pour vous, c'est extraordinaire pour vos maîtres, c'est extraordinaire pour les élus ici de la région ou de la ville et de son agglomération. J'ai entendu parallèlement les élus et les responsables de l'université qui, clairement, travaillent ensemble, la main dans la main, et ont fait le pacte de développer, j'écoutais aux portes, ils ont prononcé un mot important, l'innovation. L'innovation. Imaginez, vous savez tous, nous savons qu'on est dans une période difficile, et je ne suis pas économiste, mais c'est sûrement pas terminé. Il y a une chose que nous savons tous aussi, tous, c'est que l'imitation, faire de l'imitation, il y a des pays qui font ça bien mieux que nous et on ne peut pas les concurrencer. Donc, messieurs les élus, chers collègues, monsieur le recteur, vous avez fait, à mon sens, le bon choix. Et le bon choix, c'est l'innovation. Nous devons, un pays comme la France, à la taille de la France, nous devons être innovants.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les nouveaux doctorants, ce travail est dans vos mains. C'est vous qui, demain, devez être innovants. C'est important. Vous allez, compte tenu de vos racines, vous disperser dans un monde qui aujourd'hui finalement est assez raccourci compte tenu des facilités de transport. Encore que par moment, c'est pas si facile que ça. Vous devez probablement aussi, un certain nombre d'entre vous, ça n'a pas été évoqué ça. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, vous allez devenir postdoc, quelque part. Ou j'en sais rien. Aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Europe, en Asie, mais quelque part. Eh bien là encore, vous serez les ambassadeurs. Les ambassadeurs. Et pour celles et ceux qui vont rester en France, souvenez-vous, c'est important, ambassadeur, innovation. Alors à l'heure actuelle, dans notre pays, mais en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, on se désintéresse de la science. La science est vécue comme quelque chose que les jeunes rejettent. Trop difficile, trop dur. Mais tous maintenant, les docteurs, vous conviendrez avec moi que la science, c'est du rêve. C'est un rêve permanent. La recherche est un rêve permanent. Quand on est en période difficile, voire même non difficile, on a besoin de rêver. La science, c'est du rêve. Je ne vois absolument aucune raison pour que les jeunes se désintéressent de la science. S'ils se désintéressent de la science, chers collègues, ce sera de notre faute. On portera une partie de cette responsabilité. Il n'y a aucune raison que ce soit ainsi. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas vrai. Regardez-moi. Moi qui suis jeune depuis plus longtemps que certaines et certains d'entre vous. J'ai rêvé toute ma vie et je rêve encore. Il y a quelques jours, j'étais à la chasse. Allez, je vais vous faire peur. J'étais à la chasse en Afrique de l'Ouest des chimpanzés, fossiles. Fossiles. Vous imaginez-vous ? On ne connaît pas de chimpanzés fossiles. On n'en a jamais trouvé. Vous savez pourquoi ? Mes collègues non plus. Probablement parce qu'on ne les a pas cherchés où il fallait. Et j'ai la faiblesse de croire que j'ai peut-être trouvé un bon niveau. Il faut y croire, hein ? Il faut y croire. Mais la recherche, c'est ça aussi. C'est croire à ce que l'on fait. La recherche, c'est une bonne école de vie. Excellente. Vous savez, regardez-moi. Tout ce qu'on a dit de moi, c'est pas vrai. Je suis un modeste travailleur du désert. J'ai fréquenté, et je fréquente, les déserts depuis une 50aine d'années.
Mais la persévérance est importante. Mais dans la vie de tous les jours aussi. Dans la vie de tous les jours aussi. Alors la langue française est riche. Quand je suis parti à l'ouest de la vallée du Rift pour trouver des préhumains fossiles, l'idée commune dans ma communauté scientifique, c'était que le berceau de l'humanité était en Afrique orientale. Au bout d'une quinzaine d'années, je lisais parfois dans la presse que je m'entêtais bêtement ou que je faisais preuve d'un entêtement absurde à vouloir chercher des préhommes là où il n'y en avait pas. Et c'est là après où j'ai mesuré la richesse de la langue française, car quand j'en ai eu trouvé, 25 ans après, je vous raconterai une autre anecdote. J'avais fait preuve d'une opiniâtreté exemplaire. Franchement, elle est belle, notre langue. Elle est riche. Alors, le coup des 25 ans, ici, là, ici, quand vous allez aux champignons, le dimanche matin ou le samedi matin, vous partez à 8 heures, vous vérifiez que vous arrivez à partir avant la voisine ou avant le voisin de gauche ou de droite, et puis vous revenez à 11 heures, et à midi, l'omelette est dans la poêle. Eh bien maintenant, l'espace d'un instant, regardez-moi bien, vous partez aux champignons et vous reviendrez 25 ans après pour faire votre omelette. Vous voulez que je vous dise, ça vous forge le caractère. La recherche, c'est ça. Mais c'est plein de trucs, vous imaginez. Alors, tout le monde dit, c'est lui. Alors, le père, pas biologique forcément, les scientifiques du plus ancien d'entre nous, Toumaï. 7 millions d'années. Au passage, je voudrais vous faire remarquer que Lucie, celle que vous appelez la grand-mère de l'humanité, datée à 3 millions d'œufs, elle est plus proche de nous qu'elle n'est proche de Toumaï. 3 millions d'œufs de nous, et elle est à 4 millions de Toumaï, presque. Hein? C'est ça, la mise en perspective. Avec Toumaï, nos racines plongent profondément dans le temps. Imaginez, il ne devait pas y avoir d'hominidés à l'ouest et maintenant les plus anciens sont à l'ouest. Franchement, ça prouve quoi? Bien, ça prouve que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Voilà, c'est l'Afrique. Alors là encore, pour faire rêver les gens, je suis en train de me battre et ces derniers jours, j'ai demandé l'aide de l'UNESCO pour proposer à l'organisation de l'Union africaine quelque chose de merveilleux. À Reims est connu à travers le monde parce que vous avez une équipe de football et du champagne. Mais n'empêche que quand on m'a ramené à l'université, on m'a dit là, c'est le stade pour le football. Et j'ai répondu, ah oui, c'est là que Raymond Kopa a joué. Saint-Étienne, les Verts, etc., etc., etc. Vous vous rendez compte, cette Afrique, où à l'heure actuelle se passent des choses épouvantables. Eh bien, elle a bien mieux, excusez-moi, je respecte beaucoup l'équipe de Reims et les autres équipes de football, mais l'Afrique a bien mieux.
Elle est le berceau de l'humanité. Et ça, c'est plus fort, c'est un symbole plus fort, beaucoup plus fort. Une équipe de foot ou une équipe de basket ou une équipe de je ne sais pas quoi. Chacun, chacune, chacun, dans votre domaine, vous trouverez des choses qui montreront que ce que l'on pensait avant, c'était complètement faux. C'est comme ça. Et quand vous cherchez, vous trouvez. Ceux qui ne trouvent rien sont ceux qui ne cherchent pas. Si vous cherchez, vous trouvez. C'est clair, ça. Plus ou moins vite, hein. Ça peut demander du temps. Alors, puisque je vous parle de nous, des humains, il y a autre chose qui est important. On est né en Afrique. On est né en Afrique, tous, avec une peau brune. Tous. À l'heure actuelle, si l'on s'en tient à ce que l'on sait, on a à peu près 7 millions d'années d'histoire. Peut-être 8, sûrement pas plus. L'Afrique, on s'y plaisait. On s'y plaisait énormément. On y est resté très longtemps. Imaginez, sur 7 millions d'années d'histoire, les plus anciens représentants de notre famille, on les connaît seulement à partir d'1 800 000 ans. C'est-à-dire que sur 7 millions d'années d'histoire, on est resté 5 millions d'années en Afrique. C'est pas mal, non? Et que pensez-vous qu'il arriva? Eh bien, quand on a fait cette expansion vers l'Europe et l'Asie, eh bien, on avait la peau noire. La peau blanche, c'est simplement une adaptation à des climats froids. C'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Absolument rien de plus. Alors, quand vous dites ça à Birmingham, Alabama, aux États-Unis, vous n'avez pas beaucoup de succès. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne voudrais pas allonger, mais ce que je viens de vous dire, à une époque de violence à peu près généralisée partout. Je rentre d'Afrique. C'est pas facile partout. Le message que je peux donner, c'est un message très consensuel. Tous, autant que nous sommes, ici, en ville, ailleurs dans le monde, notre origine est africaine. C'est-à-dire que si nous remontons à l'origine, tous, nous partageons la même population d'origine. C'est-à-dire que tous, nous sommes sœurs et frères, frères et sœurs. C'est peut-être quelque chose qui pourrait nous conduire à être plus tolérants, à accepter la différence, à reconnaître les différences. Alors, c'est un petit message, peut-être une grande idée, mais ça illustre que même quand on est chercheur de vieux os, quand on me demande ce que je fais,
Je réponds nomade, chercheur d'os. Ouais. On peut aussi montrer beaucoup de choses. Bon, les petits nouveaux, je vous souhaite une vie de recherche aussi riche et remplie que celle que j'ai eue jusqu'à maintenant. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école primaire, vous avez joué à être le plus grand, le plus petit, le plus quelque chose. Vous avez joué à ça. Si vous me dites non, je ne vous croirai pas. Imaginez, j'ai passé ma vie à jouer à ça et je joue encore. Alors moi, je cherche le plus vieux. Pour le moment, je l'ai. Peut-être que demain, ça sera fini, ou peut-être que ça l'est déjà. Mais c'est ça aussi la science. Et oui, la soif de connaître. Quand avec mon équipe, on a trouvé à l'Ouest, ça veut dire qu'on avait trouvé un nouveau chapitre de notre histoire. Le grand livre de notre histoire, eh bien, il y manquait au moins un chapitre. Il y en a sûrement d'autres encore. Et donc, vous voyez bien, vous les jeunes, dites aux autres qui sont jeunes que c'est pas vrai. La science, c'est pas difficile. La science, ça permet de rêver tout le temps, tout le temps. La science, ça permet de reproposer de nouvelles hypothèses qui, à leur tour, deviendront probablement fausses. Mais ça permet de faire avancer nos connaissances. Et à l'heure actuelle, je le répète, dans nos pays qui sont touchés par une crise économique mondiale, nous devons, vous devez, vous les jeunes, définitivement, absolument, vous devez être innovants. C'est ça qui nous sauvera. C'est vous qui détenez les clés de notre salut. Bon courage. Beaucoup de chance à vous. Et vous verrez, vous allez vivre une vie formidable. Merci.